Dorénavant, nous savons que les dirigeants fascistes sont dangereux, alors nous devons faire changer le gouvernement des pays concernés. La première façon est de forcer le dirigeant à céder face à la pression populaire ou se faire destituer suite à une guerre civile. Si la première solution ne fonctionne pas, nous devrons la battre nous-mêmes. Et pour ça, il faut une armée plus performante. Je commence donc à m'occuper d'une nouvelle priorité nationale sur un aspect dont je me suis très peu servi, la modernisation de la marine. Le Japon en a bientôt fini avec la Chine et nous risquons de voir l'Indochine attaquer. Leur marine est puissante et nos deux guerres simultanées ont provoqué la perte des 2/3 de notre puissance navale. Aussi, je commence à entraîner 10 divisions de chars lourds qui pourraient être utiles en défense, ainsi que la construction de forts qui pourraient faire la différence. Dans le même temps, je continue de faire travailler nos ingénieurs sur de nouveaux avions, et pour finir, je lance la construction de chantiers navals. La guerre sino-japonaise touche bientôt à sa fin. Une fois terminée, les Japonais ont pris une grande partie du territoire chinois et a fait de ce qui restait un état fantoche. Mis à part quelques troubles mineurs, les mois suivants ont été assez calmes. L'Union soviétique a annexé la Tanutova et nos services secrets nous indiquent qu'ils montent une opération pour rendre la France et le Royaume-Uni communistes. Quelle vaste blague. Enfin, cette période de calme m'a permis de consacrer plus de temps à la construction de nouvelles structures, notamment dans nos colonies qui vont maintenant produire de l'essence synthétique, mais aussi des sites de lancement de fusées. À terme, nos scientifiques, en collaboration avec nos ingénieurs, pensent que l'on pourrait bombarder un pays à l'autre bout du monde sans y envoyer le moindre avion. Je demande à voir. Cependant, je leur laisse carte blanche. L'année 1944 commence tout aussi calmement. J'ai commencé par lancer la construction de réacteurs nucléaires qui pourraient nous aider pour les essais. Puis, je lance la reconstruction de la première flotte. Peu de navires seront nécessaires, comme ils seront rassemblés avec les bateaux restants. L'Union soviétique continue sa conquête de ses pays voisins, avec l'Irak, et comme le gouvernement fasciste en Espagne n'a pas l'air de changer, je vais passer à la vitesse supérieure. Je vais organiser un coup d'État, pour que les démocrates prennent le pouvoir. Je devrais les aider en livrant quelques armes. Le 27 mars 1944, le Japon déclare la guerre à l'Union soviétique. Leurs différends allaient forcément les mener à une guerre un jour. Mais sur le long terme, le Japon n'a aucune chance. Ils n'ont pas assez de ressources pour mener une guerre de cette envergure. Finalement, et en évitant de justesse la guerre civile, l'Espagne est redevenue démocratique. Cela fait toujours une menace de moins à travers le monde. Et alors que l'Union soviétique perd du terrain sur le front Est face aux Japonais, il déclare la guerre à un troisième pays. À ce stade, j'ignore si Staline est trop confiant ou simplement stupide. Dans tous les cas, il a un désir de conquête qu'il risque de falloir réprimer. En août, j'eus une grande surprise. Le Royaume-Uni a déclaré la guerre à la Norvège. En ayant appris la nouvelle, je fus légèrement confus. Et il fallait que je sache pourquoi. Finalement, il s'avère que le gouvernement norvégien devenait fasciste. Et c'est aussi le cas pour le Danemark. Sur le continent asiatique, l'Union soviétique mène à présent 4 guerres en même temps. Il commence à combattre l'Iran, qui se fait désormais appeler le Nouvel Empire Perse, et qui, à la surprise générale, a créé une nouvelle faction fasciste. Un nouvel axe, appelé Fraternité Moyen-Orientale, rejoint dans un premier temps par le Japon et ses États fantoches, puis par l'Afghanistan et l'Irak. Dans le même temps, les Britanniques me demandent d'entrer en guerre à leur côté contre la Norvège. J'accepte, mais ne leur envoie que des avions en guise de soutien. Inutile d'être plus nombreux que nécessaire. Finalement, le Royaume-Uni a déclaré la guerre au Danemark, qui, sous gouvernement fasciste, a rejoint la faction de la Fraternité Moyen-Orientale, nous entraînant de nouveau dans un conflit de grande ampleur.